Hello, c'est Mehan, votre conseiller en image et self-love. Aujourd'hui, on va parler des pantalons. Parce que tous les jours, vous me demandez comment porter des pantalons larges, des slims, des droites, si là, si ça. Mais pour moi, je pense que la plus importante, c'est vous donner de conseiller comment choisir vos pantalons. Le pantalon, c'est une pièce qui est importante dans nos looks et vraiment, il faut bien choisir par rapport à votre silhouette et votre forme des jambes, des mollets, des hanches et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des conseils pour vous aider quotidiennement et choisir vos pantalons. On va parler à partir comme d'habitude, les couleurs, les matières et les longueurs et à la fin, on termine par le style. Allez, on y va! J'ai choisi en fait 4 couleurs qui est plutôt souvent dans les boutiques. C'est des couleurs blanc et jean, marron foncé et noir. Donc on voit très bien visuellement la couleur plus aller foncé, plus vos jambes c'est affiné. Du coup, la couleur claire, c'est beaucoup plus pour des gens qui ont des jambes qui sont fines et slim pour ajouter plus de volume. Et la couleur foncée, si vous voulez affiner la ligne de votre jambe. Et n'hésitez pas à choisir des couleurs foncées. Donc ça, c'est simple. Et je voulais parler de couleur blanc. En fait, couleur blanc, c'est très joli déjà, le pantalon blanc. Il a ajouté beaucoup de volume. En plus, il a ajouté de luminosité. Donc, en fait, c'est ajouté double de volume. Donc, quand vous choisissez la couleur blanc, vraiment, il faut savoir que ça va ajouter mes jambes beaucoup plus larges, beaucoup plus, comment dire, présent. Voilà, en plus, c'est une couleur qui a tiré de l'œil. Donc, il y a plein d'autres couleurs claires qui pouvaient ajouter de volume sur vos jambes. Et les autres sont des couleurs qui sont foncées et pour affiner vos jambes. Ensuite, je voulais bien vous présenter un peu des matières quand on choisit les pantalons. Parce que différentes matières, ça donne différents effets visuellement dans vos looks et pour votre image. Par exemple, je commençais par le simili-cuir ou cuir. C'est des matières qui est vraiment ajouter de lumière en fait. C'est brillant parce que c'est brillant, du coup, ça ajoute de volume. Même si en couleur noire, c'est ajouter de volume. Et la matière qui est beaucoup plus, comment dire, à suivre votre jambe. Et donc, faites attention quand vous choisissez de simili-cuir et cuir. Il faut vraiment voir, parce qu'on peut voir vraiment votre ligne de votre jambe. Et ça peut être lumineux et ça peut être volume, ça peut être sexy. Donc, c'est cette matière-là, j'aime beaucoup. Et aussi, des velours. Des velours, en fait, ça revient à la mode depuis quelques années. Les velours, si on l'a porté, c'est mieux on l'a porté avec des couleurs. Parce que le velours, il a des effets de lumière. Du coup, ça a ajouté de luminosité, ça a ajouté de la présence. Bien sûr, en même temps, ça a ajouté du volume sur votre jambe. Après, c'est du jean. Donc, le jean, il y a plusieurs différentes matières avec de spandex, stretch ou non. Moi personnellement, j'aime pas trop avec le spandex, le stretch, parce que en fait, quand avec le stretch, on est souvent voir très bien notre forme des cuisses et des mollets. Personnellement, c'est pas ce que je souhaitais. Donc, si vous voulez vraiment vous aider, créer une ligne de jambes, donc le jean sans spandex, sans stretch, ça va vous aider.
Donc, c'est ce type de jean qui est super, super bien, je trouve. Ensuite, c'est des pantalons en maille. Ce type de pantalon, j'aime beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup parce que c'est ajouter du poids sur la matière. La matière, elle est lourde quand tu portes. Donc, la matière qui va vous aider vraiment créer une ligne qui est super droite et jolie. Ça peut vous aider de créer des formes et en même temps, ça accompagne la forme de vos jambes. Donc, je trouve la matière, le pantalon en maille, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc c'est les 4 matières principales que je voulais vous parler. J'espère que ça peut vous aider de réfléchir votre placard. Ensuite, c'est très important, c'est la longueur de vos pantalons. Donc ça, c'est vraiment, parfois, on fait pas attention, mais ça peut vraiment nous aider beaucoup pour visuellement créer une silhouette comme on veut en fait. La longueur de pantalon, c'est vraiment très important. Donc moi, je choisis 4 types de longueur. En derrière, ils sont sur la même longueur, donc on voit visuellement la différente longueur devant. Premier pantalon, ce pantalon-là, c'est une taille basse. Donc, la taille basse, je sais, ça vous posait beaucoup de questions. Est-ce que je peux porter taille basse ou pas? Personnellement, la taille basse, c'est pas mon préféré parce que la taille basse déjà réduire une longueur de nos jambes en haut. Donc, entre notre taille et nos bassins, cette longueur, c'est réduit au niveau de nos looks. Si on met une taille basse, parce que le pantalon actuel que je portais, c'est une taille haute. Donc, vous voyez, quand je portais de pantalon taille basse, tout de suite, j'ai des jambes visuellement beaucoup plus courtes. En plus, la taille basse, et celui-là, il arrête au niveau de cheville. C'est-à-dire nos longueurs des jambes visuellement créées par le pantalon à partir de nos hanches, taille basse et jusqu'à cheville. Et du coup, ça crée une jambe vraiment courte. Donc, faites attention quand on choisit de pantalon taille basse. Et vous voyez très bien, comparer les autres longueurs de pantalon, la taille basse vraiment pas aider d'ajouter la longueur de nos jambes. Et voilà. Ensuite, ce pantalon-là, c'est un pantalon taille haute, mais la longueur, c'est arrivé aux chevilles. C'est déjà pas mal par rapport le pantalon taille basse. Donc, voilà. Et mais c'est pas assez encore pour la meilleure image de longueur de nos jambes. Et celui-là, c'est un pantalon tailleur. Il est taille haute et il est arrivé au pied en fait, au niveau de nos pieds. Donc celui-là, au niveau de longueur, c'est déjà pas mal aussi, mais faire attention quand on portait de talons, ça peut visuellement le pantalon, c'est pas assez long pour nos looks. Donc, je ne sais pas si c'est bien clair. C'est de ce type de pantalon, c'est mieux porter de petits talons, mais pas la grande talon. La dernière, c'est des pantalons taille haute et pas talon fond jusqu'au bas. Donc, quand on choisit de pattes éléphant, normalement, le pantalon, c'est long. Donc, c'est juste par terre. Dans ce cas-là, on peut ajouter talons pour vraiment visuellement créer une grande jambe taille haute, avec ajouter des talons plus une patte éléphant qui cachait nos talons et on crée une silhouette du bas et super jolie et longue.
Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous donner comme des conseils. Je pense que c'est très utile pour vous et faire attention au niveau de longueur quand vous choisissez votre pantalon. Et la dernière, c'est les styles. J'adore ça. Les dernières, les styles. Vraiment, il y a plus en plus de types de pantalons pour nous choisir maintenant. Donc, on est vraiment, je vous comprends que vous allez un peu perdu dans vos choix. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tout pour vous aider de choisir le pantalon qui est correspondant à votre image et votre silhouette. La plus importante, c'est pas quel style est le plus tendance et la mode en ce moment. La plus importante, c'est quel type de pantalon ça vous va, quel type de pantalon vous mise en valeur. Nous avez pas besoin de toujours suivre la tendance de les créatures de la mode, mais on est toujours là pour être montré le meilleur du soi. Voilà, je vais commencer du coup par des coupes droites. Donc, le pantalon coupe droite crée une silhouette qui est droite. Donc, quand vous avez une cuisse qui est plus annoncée et plus présentée, n'hésitez pas à choisir des pantalons droites. Ça crée de harmonie de silhouette doigt de votre cuisse à votre mollet. Si vous allez porter des slims par exemple, donc ça va voir, vous avez un cuisse qui est beaucoup plus présenté que vos mollets, ça crée automatique une silhouette qui est plus grosse en haut et fine en bas. Donc personnellement le slim je ne porte jamais parce que le slim vraiment pour des jambes fines et droites et parce qu'il montre beaucoup la forme de vos jambes. Donc moi je préfère pas les apporter, mais le pantalon droite vraiment ça vous aide à créer au moins des jambes droites et slim. Voilà. Ensuite, je vais vous parler le pantalon qui est plus, on va dire, des paper bags ou du boyfriend, comme vous voulez. C'est des pantalons qui est plus, vous voyez, les larges au niveau de cuisse, soit ils réduisent au niveau commencé par le mollet, soit ils réduisent pas, ils largent jusqu'en bas. Donc, la principale, c'est on va, comment dire, faire d'où nous pas un petit ourlet, je ne sais pas comment dire ce type de choses-là, pour ajouter un peu de style. Et ce type de pantalon, je trouve vraiment ils sont là pour faire du style. Parce que ça se voit pas nos jambes. Il nous accompagne à pas avoir vraiment la forme de jambes, mais ça crée un style qui peut vous ajouter votre présence, par exemple. Donc, ce type de pantalon, vous pouvez tout simplement porter avec des baskets ou des talons qui est hautes pour créer de style et en haut, porter des hauts qui est courtes avec une blazer ou avec une veste qui est courte. Et ce type de pantalon, vraiment, ça peut ajouter des looks qui est hyper intéressante. Et ce que je vous conseille pas, c'est des personnes qui ont déjà des jambes qui est assez fortes, parce que ce type de pantalon, le joli à voir, c'est quand des jambes flottent dedans. Ça veut dire quand il y a de l'espace dans ton pantalon et ce type de pantalon porter une jolie look. Si vos jambes c'est déjà remplir tous les pantalons, du coup ça sera plus joli à voir parce que ça cassait le style de pantalon qu'ils voulaient créer. Je pense que je suis très claire par ce type de pantalon que vous m'avez demandé beaucoup sur ce type de pantalon.
Après, c'est des pantalons tailleurs, des pantalons qui portaient avec des chemisiers, des blouses et de vestes tailleurs, de blazers aussi. C'est des pantalons qui est beaucoup plus tôt en matière coton. Donc, ce type de pantalon, vous pouvez choisir de type droite et de coupe qui est un peu... celui-là, il est un peu flat en bas, donc un petit peu évasé en bas pour accompagner vos talons. Si vous avez un talon aiguille devant, ce serait très joli. J'essaie, il y a des pantalons tailleurs qui est en carotte ou cigarette ou d'autres, c'est-à-dire que c'est en bas, vous allez commencer à serrer. Donc, ce type de pantalon, déjà, ça a ajouté une look, une hanche, parce qu'il est plus large en haut. Il est plus large en haut, il commence à réduire jusqu'en bas. Donc, ça crée une silhouette qui est, on va dire, carotte ou cigarette. Ça a ajouté une hanche ici. Donc, faites attention, si vous avez déjà des hanches qui est présent, ce type de pantalon, je ne vous conseille pas parce que ça va encore présenter plus votre hanche dans le pantalon cigarette, carotte. C'est des pantalons qui est réduits en bas et large en haut, ici. Voilà, et le dernier... c'est pas la dernière, je vais parler d'autres. Voilà, des pantalons en pâte à éléphant. Donc, c'est des pantalons qui, vraiment, j'adore par rapport à ma silhouette. Donc, ça a ajouté beaucoup de valeur pour ma silhouette. Mise en valeur mon bas, taille haute, plus évasé en bas, accompagné des talons assez hautes. Donc, ça crée une jambe qui est vraiment allongée et des jambes qui est vraiment très, très jolie. Donc, si vous avez une petite hanche présente et vous avez une petite cuisse présente, le pantalon pâte à éléphant, ça vous va très bien parce que ça crée une forme de jambe qui est assez harmonie, une petite hanche. Après, en bas, on commence à évaser, pardon. Moi, personnellement, vraiment, c'est un type de pantalon, j'adore. Après, c'est des pantalons qui, je vais déjà parler, soit en maille, soit en la matière polyester. Donc, c'est des matières qui est, comment dire, froissées bas. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... automatique, en fait, il a ajouté une pointe en bas du matière. Donc, cette matière-là, c'est très bien. C'est le même ce que j'ai porté. Et juste, c'est en noir. Donc, vous voyez, en fait, ce type de pantalon, vraiment, ça a ajouté une fluidité et c'est joli à voir et ça a ajouté des féminité et parce qu'il est fluide et la matière il est super confortable et ce type de pantalon, si vous avez des cuisses trop prononcées et des jambes qui est un peu court, donc je vous conseille pas parce que ça peut créer encore un grand volume en bas, ce sera pas joli à voir. Et ensuite, ça c'est vraiment un paper bag. Donc vous voyez la forme et le style, c'est vraiment un paper bag. Donc c'est vraiment en taille très haute avec une ceinture là. Et en bas, à la fin, c'est un peu réduit. Voilà ce type de pantalon, ça a ajouté de volume sur votre hanche. Donc faites attention quand vous choisissez celui-là. Après aussi, tout à l'heure, je ne vous avais pas parlé de pantalons vraiment très fluides, mais c'est pas du tout comme celui-là, parce que celui-là, c'est quand même, la matière, c'est dur, ça crée lui-même la ligne en fait. Mais celui-là, il est vraiment créé rien du tout.
Donc celui-là, vraiment faites attention quand vous portez ce type de choses parce que ça se voit bien votre forme et ça ajoute beaucoup de volume. La dernière, je voulais vous parler, c'est ce type de pantalon qui est vraiment court mais est large. Donc ce type de pantalon, je ne conseille pas à des personnes qui ont des jambes un peu courtes et des jambes qui sont comment dire fortes parce que celui-là déjà lui-même, vous voyez, ça a l'air court et large. Donc, quand vous choisissez ce type de pantalon, vraiment, il faut bien réfléchir à votre silhouette et votre forme des jambes. Et voilà, je pense que j'ai déjà tout parlé, presque. En gros, c'est des pantalons beaucoup plus dans les boutiques on se trouve. Hein, donc, c'est des formes et des styles qui sont principales. Donc, j'espère maintenant, après le confinement, vous sortez ou dans la boutique, vous savez quel type de pantalon vous choisir.